Thomas Soto. François Bayrou, le ministre de la Justice, déclare qu'il faut mettre fin aux avantages fiscaux dont bénéficie le Qatar en France. Bonjour Axel de Tarlet. Bonjour Thomas. Pour commencer, de quoi parle-t-on exactement? Eh bien c'est simple, le Qatar ne paye pas d'impôts sur les plus-values immobilières ou les dividendes, donc c'est là un avantage exorbitant. Comme le faisait remarquer hier François Bayrou, le seul contribuable qui ne paye pas de plus-value, c'est le Qatar. Et ça date pas d'hier. Oui, alors Géraldine Vossler le précisait tout à l'heure, ça remonte en fait à 1993, sous Pierre Bérégovoy, et cet accord a ensuite été étendu en 2008 par Nicolas Sarkozy. Du coup, les Qataris ont bien raison, ils en profitent largement. Ils ont racheté nos plus beaux hôtels, le Royal Monceau, le Concorde Lafayette, le Carlton de Cannes. Ils ont investi des milliards et des milliards dans nos entreprises du CAC 40, LVMH, Total, Airbus, Orange. Mais stop, Emmanuel Macron a expliqué pendant la campagne qu'il entendait mettre fin à ce régime d'exception. C'est ce qu'a redit donc hier François Bayrou. Et là, on se dit que le risque, c'est que les Qataris s'en aillent. Sauf que, regardons les choses en face, Thomas, ce genre de logique qui consiste à supprimer des impôts pour attirer les investisseurs, eh bien c'est celle des paradis fiscaux. D'ailleurs, pour les Qataris, la France est un paradis fiscal. Donc on ne pourra pas ensuite reprocher au Luxembourg ou à la Suisse d'accorder des avantages fiscaux pour attirer sur leur sol les grandes fortunes ou les grands groupes étrangers. Finalement, la France fait exactement la même chose avec le Qatar, un pays qui plus est soupçonné d'utiliser cet argent qu'il gagne en France pour financer le terrorisme international. Donc oui, il est plus que temps de mettre fin à ce régime d'exception. Axel de Tarlet, le Zoom Echo, c'est tous les jours après le journal de 8h sur Europe 1. À demain Axel. À demain.